du château Juvénaton pour les places en voiture. Bonjour cher Serge Lebroux. Bonjour Christian. Nous nous rencontrons aujourd'hui dans le cadre de la fête de la Toussaint. Donc nous sommes dans le parc du Casino. Oui. Et vous êtes quelqu'un de particulier dans la mesure où vous venez à Luchon pour les fêtes de la Toussaint depuis combien d'années? Ben, j'ai 60 ans et mes parents ils venaient, j'étais pas né. Lebroux, vous êtes très connu des Luchonnais. Oui. Puisque, en fait, vous êtes même allé à l'école à Luchon pendant que vos parents, en fait, tenaient les manèges. C'est ça. Racontez-moi un peu cette histoire de l'école primaire sur la place du marché. Et quand mes parents venaient pour monter à Luchon, à la place du marché, mes parents ils me mettaient à l'école à Luchon. Et alors à l'école maternelle, j'ai eu Madame Cantalou, après j'ai eu Madame Macdinier, après j'ai eu Monsieur Coudin aussi. Oui, Léon Coudin. Oui. Monsieur Ferré, oui. Et Monsieur Prader qui était directeur aussi. Qui était directeur, voilà, c'est ça. Effectivement. Voilà. Donc vous avez ces souvenirs, vous avez gardé contact avec tous ces jeunes, que vous voyez à la fois avec des petits-enfants à la main, qui étaient vos copains. Ah oui, j'ai plein de copains ici à Luchon, que j'allais à l'école avec eux, je me rappelle. Ouais. Alors expliquez-moi, de quelle région êtes-vous? Moi je suis natif de Toulouse, je suis né à Colomiers. Après j'habite à Longage. Ah très bien. À côté de Carbone. Et pour vous, est-ce que j'essaie de comprendre un peu le fonctionnement? Oui. C'était pas trop dur pour vous de changer comme ça parce que vous étiez itinérant? Oui. Et vous alliez pendant les vacances, j'entends? Oui. Peut-être les week-ends aussi? Oui. Pour la Saint-Michel à Toulouse peut-être. Je ne sais pas si vous avez fait les fêtes de Saint-Michel. Oui, je les ai eues. Vous les avez faites aussi, hein? Donc vous étiez itinérant avec vos parents? Oui. Donc, ils faisaient les manèges, oui. Ils vous plaçaient en école. Voilà. Comment ça se passait concrètement pour les devoirs et tout? Vous n'avez pas jamais eu de problème? À l'école primaire, ils nous mettaient comme ça là, dans chaque village qu'on faisait, on allait à l'école du village. Et après, par contre, quand on était au collège, là, on ne pouvait pas. Alors, c'est ma grand-mère qui me gardait. J'allais au collège et ma grand-mère me gardait, quoi. Alors, est-ce qu'elle restait fixe? Elle était en fixe. Alors, elle était fixe. Elle restait à demeure à Toulouse, à Colomiers, à Longage. À Toulouse. À Toulouse. Et pendant que vos parents tournaient avec les manèges, moi, j'étais allé au collège. Mamie vous gardait parce que vous étiez au collège. Voilà, c'est ça. Ouais. Il n'y avait pas de classe spécifique. C'est-à-dire que vous ne pouviez pas vous inscrire au collège et au lycée de Luchon, par exemple. Non. Parce qu'il n'y avait pas d'accueil dans ce genre d'activité. C'est pas ça, mais après pour les cours et tout, il y a plusieurs profs, quoi. Il y a plusieurs professeurs dans le collège. Oui. Ça peut pas aller, quoi. Ça marche. Après, j'ai fait le métier de forain. Alors là, vous rencontrez vos parents, c'est-à-dire que vous restez avec eux. Oui. Ils tiennent un manège, je ne sais plus lequel est Elisabeth à l'époque. Ben, le manège, le Ferry Enfantine, là. Voilà. Et il arrive une période aussi, vous ne pouvez pas vivre tous les deux, tous les trois sur le même manège. Oui.
on vous achète un manège. C'est ça, ouais. Après, Alors dites-moi ce manège, que j'ai un souvenir moi. Après, mes parents ils m'avaient acheté un manège d'avion, vous savez. Alors expliquez-moi ce que c'est. C'était un manège avec des bras qui montaient là, avec des avions dessus, des soucoupes, il y avait. Alors est-ce que c'était hydraulique? Comment ça marchait? Oui, ça marche à air et hydraulique. Et hydraulique aussi. Air et hydraulique. Spécifiquement pour les enfants, en très bas âge. Non, ça allait des enfants c'était un peu plus gros que l'autre manège. Ça allait de 4 ans à 12 ans. Voilà. Alors vous étiez ici à demeure à peu près combien? C'est 10 jours à peu près les fêtes? Ici, on reste un mois à peu près. Un mois quand même? Oui. J'imagine que vous avez un planning bien défini, avec tous les collègues que vous avez autour, ce qui ne sont jamais toujours les mêmes. Ah non, c'est jamais les mêmes. Vous avez un programme établi, Ah oui, et vous savez que quand vous quittez Luchon, en fait, vous allez à tel rendez-vous dans un autre... Oui, dans une autre commune. C'est-à-dire que quand vous quittez Luchon aujourd'hui, Oui. est-ce que vous savez, vous avez... Mais là, quand on quitte Luchon, c'est la fin de la saison. Oui. Et après, on redémarre au mois de février pour Albi. Alors, repos quand même. Ah oui. Vous n'êtes pas, je veux dire, tout le temps sur la brèche. Ah non, on a la saison morte, c'est l'hiver. Hein. C'est l'hiver, hein, comme tout. Ouais, voilà. Alors pour terminer, pas pour vous embêter davantage, parce que vous êtes occupé, je veux parler un peu de votre métier en fait. C'est quelque chose que vous avez dans le sang quelque part. Est-ce que vos grands-parents ou autres étaient dans le métier? C'est mon grand-père, tout ça qui est. Ma grand-mère, il faisait des fêtes. Hein. Il avait des manèges, des loteries, des... Enfin, c'était pas les mêmes manèges que maintenant, quoi. Non. Alors là, je des manèges en bois. Mais, ce qui veut dire qu'à plein temps, vous, il n'y a pas de problème, vous avez du travail. Oui, moi j'ai du travail, oui. Alors, une question, est-ce que vous pensez pérenniser votre travail par l'intermédiaire, je ne sais pas, d'enfants si vous en avez, ou des parents? Oui, moi j'ai des enfants qui font les fêtes aussi. Hein. J'ai une fille qui est ambulancière, elle a une boîte d'ambulance à Cavignac, dans la Gironde. Oui. Après, j'ai mon autre fils Thomas. Lui, il a une boutique de cascade avec des machines à sous, vous savez. Et après, j'ai mon autre fils Quentin, que lui, il a repris le manège. Il est là? Après, j'ai le dernier, mon fils qui a 13 ans, que lui, il va à l'école pour le moment. Il est à l'école. Voilà. Alors, est-ce que ça veut dire que ces jeunes-là que vous avez, parmi vos 4 enfants, vous pensez qu'il y en a un ou deux qui vont reprendre? Eh bien, déjà, il y en a 2 qui ont repris déjà. Bon. Après, et le dernier, je sais pas, il va à l'école, peut-être pour... Mais l'ambiance lui plaît, là? Oui, ça leur plaît, l'ambiance. Mais après, ils ont le choix, quoi. Je veux dire, alors... Vous ne les poussez pas? Non, ils font les études, hein, s'ils veulent... C'est eux qui choisissent ce qu'ils veulent faire de leur vie, quoi, après. Oui, oui, bien sûr. S'ils veulent faire un autre métier, ils peuvent. Oui, absolument. Et après, ils décideront par eux-mêmes, en fait, de leur avenir. Voilà, c'est ça, ouais. Après, ils décident comme... Parce qu'on n'a pas, entre enfants et parents, on n'a pas les mêmes objectifs. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien, Serge, voilà. C'est gentil de m'avoir accordé ces quelques minutes. Oui. Et puis au plaisir de vous revoir. Oui, c'est gentil à voir, qu'on se rencontre encore longtemps. Voilà, Bonito para llorar por él. Ay, comme ça, c'est là. Moi j'ai eu une année la petite dernière, comme ça, c'est la vie à Ay, comme ça, c'est parfait. Allez, on fera la petite dernière, comme ça, c'est là. Oh, moi j'étais mis là, qu'est-ce qui se passe, je ne vous entends pas. Et quand on est là, c'est bon les amis, je vous ramène mon temps douceur comme ça, c'est parfait. Hoy de la noche todavía no contesta.
Avete qualche relazione solo adesso? Let's let me